L'Institut du bien vieillir lance une étude en partenariat dans l'esprit de l'Institut avec le Ludopôle, avec toute l'équipe du professeur Crolac-Salmon, qui est le centre de recherche clinique sur à la fois le vieillissement, le cerveau et la fragilité, et puis l'Institut et les équipes Corian. Cette étude a pour objectif de pouvoir évaluer l'impact que peuvent avoir les activités du jeu sur les troubles du comportement ou sur la socialisation des personnes. Est-ce que ça pouvait apporter un plus et un bien-être aux personnes ? On s'est aperçu que lorsque la situation de jeu était adaptée à la fois aux besoins, aux compétences, mais aussi aux désirs des malades d'Alzheimer, en fait, ces troubles du comportement se mettaient à diminuer. Les bras, je les mets comme ça. Oui, sur le pic. Concrètement, pour mettre en place une situation de jeu, on réfléchit à une méthode qu'on nomme le cadre ludique. C'est une méthode qui part sur 3 réflexions. Quels objets on choisit, comment un animateur doit se positionner dans la séance de jeu et comment on aménage l'espace. Ce qui est très intéressant dans ce travail, c'est qu'on n'est pas en train d'évaluer un outil ou un type de jeu, mais un processus autour du jeu. Dans tout jeu, que ce soit pour un enfant, un adulte ou un malade d'Alzheimer, le plaisir est pris par l'autonomie qu'on a dans le jeu. C'est-à-dire que si on a besoin d'aide pour jouer, on n'a pas ce plaisir-là. Et souvent, le malade d'Alzheimer a besoin d'aide. Et c'est cette aide qu'on va essayer de diminuer de plus en plus en changeant nos supports de jeu et en réduisant leur niveau de difficulté pour qu'ils n'aient plus besoin d'aide justement et qu'ils puissent être autonomes face au support et de ce fait avoir une sensation de maîtrise qui est déterminante pour une sensation de plaisir. Chaque résident a son jeu, on va dire. Au fil des séances, on s'est rendu compte que chaque résident avait un jeu qui l'intéressait. On est moins dans la stimulation, ils vont plus spontanément vers le jeu. En fait, c'est une rencontre entre un objet et un malade, un niveau de compétence, un niveau de désir qui, au bout d'un moment, se connectent entre eux. La clé de réussite de ce projet, c'est vraiment qu'il soit porté par l'ensemble aussi bien des équipes soignantes, les équipes administratives et aussi par le comité de direction. Ce qui a été déployé dans l'établissement, c'est quelque chose qu'on souhaiterait pérenniser au-delà de cette étude, puisqu'on le sent, le réel bienfait auprès de nos résidents et des familles et même de l'équipe. Il y a déjà des impressions, mais pour avoir quelque chose de rigoureux, on aura donc le traitement au cours de l'été de l'ensemble des résultats, puisqu'on a un certain nombre d'indicateurs, donc on va analyser les indicateurs, ce qui nous permettra d'avoir des résultats qui seront des résultats objectifs, s'appuyant sur de réelles données et non pas que des ressentis pour la rentrée.